lorsque quelqu'un qui vit en Occident t'envoie de l'argent, il faut vraiment en être fier et utiliser à bon escient. Les gens en Occident souffrent beaucoup. Comme vous allez le voir sur ces images, vous-même suivez. Il y a des gens qui sont venus d'arriver, qui sont obligés de pédaler le vélo pendant la neige pour faire la livraison. Certains qui meurent dans les accidents lors de la livraison. Certains qui se font agresser, qui se font insulter. Beaucoup de choses juste pour avoir $100 par jour, $150 par jour, $80 par jour. Des amis qui se lèvent à 14 heures, qui vont travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin juste pour avoir de quoi se nourrir, de quoi payer leur loyer. Si dans ça, quelqu'un a pris $50, $100, $200, il t'a envoyé, il faut vraiment accepter. On a nos mamans ici, nos soeurs, nos tantes qui passent des journées, des nuits blanches, 12 heures, certains 16 heures pour s'occuper de des vieilles personnes, pour s'occuper des personnes en situation de handicap. Quand eux, ils prennent $50, $100 pour t'envoyer en Afrique, il faut être reconnaissant. Et surtout, il faut utiliser cet argent à bon escient. Ce n'est pas pour aller boire, ce n'est pas pour aller faire la fête avec cet argent. C'est utilisé pour manger, pour prendre soin de toi. Au lieu de créer des faux problèmes pour les pousser à travailler plus pour envoyer de l'argent. Ce n'est pas facile. Quand les gens viennent en Occident, ils sont obligés d'aller travailler dans les champs. Et c'est la course. Il y a certains travaux, c'est payé en fonction de ton rendement. Le nombre comment on appelle ça, de pommes que tu cueilles, le nombre de fraises que tu cueilles, tu es payé en fonction de ça. Dans le froid, dans la chaleur, qu'il pleuve ou qu'il neige. En Afrique, généralement, quand il y a les fortes pluies, tout le monde s'excuse, les gens ne font pas au travail. Mais ici, même si c'est le tonnerre, pour la plupart du temps, tu es obligé d'aller au travail. S'il n'y a personne pour couvrir ton shift, tu es obligé de partir pour ne pas avoir de problèmes. Les gens grouillent, les gens travaillent dur, les gens suent. Je ne veux pas dire qu'en Afrique, les gens ne travaillent pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est juste pour dire que quand quelqu'un qui est en Occident prend son argent, t'envoie ce qu'il t'aime. Travaille, prend son argent, même si c'est $20, il prend, il t'envoie. C'est qu'il a pitié de toi. Prends $20, $50, il t'envoie. C'est que vraiment, il t'a dans son cœur. Donc il ne faut pas le prendre pour un fou. Il ne faut pas le prendre pour un maudit. Il ne faut pas penser que les gens ramassent l'argent en Occident. Les gens ne ramassent pas l'argent. Les gens travaillent dur. Vous avez vu vous-même dans les plantations. Au fait, en Afrique, le travail, tu peux travailler à ton propre rythme, mais ici, tu travailles au rythme de la machine. Quand la machine évolue, tu es obligé d'évoluer avec la machine. Pendant 12 heures, tu vas te reposer 15 minutes une fois, 15 minutes deux fois, ou 15 minutes ou 30 minutes une fois, c'est fini. Tu vas continuer à travailler sans te fatiguer comme une machine. Et souvent, certains font ça 7 jours sur 7. Vous-même voyez, 7 jours sur 7. Ils n'ont pas de repos. Donc quand les gens prennent l'argent là pour vous envoyer, pardon, vous devez utiliser cet argent à bon escient. Souvent, les gens ont tendance à me traiter de méchant ou d'avare parce que je dis d'arrêter d'envoyer de l'argent. Ça nous fait mal de le dire, mais c'est lorsqu'on voit ce que la plupart font avec l'argent qu'on les envoie, c'est dommage. C'est vrai, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas notre problème, c'est vrai. Mais c'est juste pour faciliter aussi la tâche à ceux qui vivent en Occident. Surtout les gens dont les maris viennent d'arriver en Occident ou leurs femmes sont venues, s'il vous plaît, soyez patients. Les jeunes qui sont venus d'arriver, ce n'est pas facile pour eux. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Certains ont eu la chance, ils ont eu les papiers ou bien ils ont eu la chance, ils ont eu un bon boulot. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Ils sont obligés de pédaler le vélo matin, midi et soir. Ils sont obligés de travailler dans les plantations, sous la neige, sous la pluie, pour trouver un peu de... Donc soyez patients. Même ceux qui ont des crédits sur les gens qui viennent d'arriver, soyez patients. Ce n'est pas comme on vous a dit, ou ce n'est pas comme... Peut-être il y a 10 ans, 20 ans, l'Occident était l'Occident, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc soyez patients avec vos frères et sœurs qui viennent d'arriver. Donnez-leur du temps pour s'en sortir, du temps pour économiser, du temps pour voir clair dans les choses. Ce n'est pas facile. Quand vous partez dans les usines à Amazon, ça défile, c'est la machine, ça ne s'arrête pas. Je te dis, quand je venais d'arriver là où je travaillais,
Tu faisais 12 heures, de 6 heures du soir à 18 heures à 6 heures du matin. Même quand la machine s'arrête, on dit de ne pas t'arrêter. Tu ne dois pas dormir. Imaginez 12 heures de tu arrêté. Sous la neige, sous la pluie, les gens font delivery. Delivery d'Amazon, dans l'usine, la machine. Tant que la machine roule, toi tu roules. Tant que la machine roule, tu roules. Donc les gens vont descendre à 6 heures, 7 heures, 8 heures, fatigués. Ce n'est pas pour ne rien ici. Il y a assez d'accidents, il y a assez de dépression, il y a assez de malades mentaux. Il y a des gens maintenant même qui ont abandonné complètement leur famille. Il y a des gens qui n'ont plus, on n'a plus leurs nouvelles. C'est le travail, c'est dur. Donc quand quelqu'un prend son argent là, il t'envoie. Il a travaillé dans la neige, il a nettoyé la neige toute la journée. Il a pris l'argent là, il t'a envoyé. Pardon. Il faut bien utiliser. Pardon, il faut être reconnaissant. Si la personne a envoyé pour que tu fasses un deal pour lui, pardon, il faut le faire. Même si tu vas avoir ta marge, mais pardon. L'objectif pour lequel l'argent est parti, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est un grand péché que tu accumules. C'est un grand péché parce que les gens travaillent ici dur. Il n'y a rien de cadeau. Il n'y a rien de cadeau en Occident. Il n'y a rien de cadeau. Rien n'est cadeau. Même si on te donne ça, on te donne à manger, c'est derrière ils vont retirer. Tout ce qu'on te donne, c'est des cadeaux empoisonnés. Les gens travaillent dur dans les plantations, dans les champs, sous le soleil. En fait, aux États-Unis, ce qui rend le travail difficile en Occident, c'est que tu es en compétition avec la machine. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre, hein. C'est la machine. C'est avec la machine que tu travailles généralement. Tant que la machine avance, il faut que tu avances. On ne connaît pas si tu es fatigué ou pas. Ce qu'on connaît, c'est que tu as claqué à telle heure, tu as fini à telle heure. C'est ça qu'on connaît. Et en fonction de cette heure-là qu'on va te payer. En Occident, les gens n'ont pas le droit de tomber malade. Parce que quand tu tombes malade, qui va payer tes factures? En Afrique, tu peux tomber malade. On va te nourrir, on va faire tout pour toi. Mais ici, quand tu tombes malade, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que qui va s'occuper de la vieille dont tu t'occupes? Qui va s'occuper de tes patients? Il faut que tu ailles travailler. Maintenant, vous allez me dire, mais si c'est dur, il faut revenir. On ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir. Mais sali. Par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes sont là, même s'ils souffrent, mais au moins grâce à eux, beaucoup d'autres personnes réalisent leurs rêves en Afrique. Grâce à eux, beaucoup d'autres personnes mangent. Donc si eux, ils se retournent, comment on va les traiter là-bas? En plus, beaucoup ne sont pas prêts, beaucoup n'ont pas les moyens. Quand tu te retournes, où tu vas dormir? Quand tu te retournes, quel travail tu vas faire? Hein? Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est difficile qu'on va se retourner. Non, on est déjà né, on est déjà dedans, on ne se retourne pas. C'est comme toi, tu es venu à l'université à Conakry, tu as fini les études. Conakry, tu n'as pas de travail, Conakry est dur. Mais pourquoi tu ne te retournes pas vivre à Massanta? Pourquoi tu ne te retournes pas vivre à Dingra? Pourquoi tu ne te retournes pas vivre au village? C'est parce que tu as l'espoir qu'un jour ça va aller. Parce que tu préfères encore cette difficulté que de te retourner derrière où tu as quitté. Ce n'est pas parce que c'est difficile, les gens vont rentrer. Les gens, si on rentre, les gens même dont on s'occupe même, vont nous traiter de maudits, vont nous traiter de méchants, vont même parfois même nous tuer. Parce que comment ils vont faire prochainement pour se nourrir? Donc c'est vraiment compliqué. Respectons les diasporas. Ce qu'ils font, c'est énorme. Et utilisons ce qu'ils nous envoient à bon escient. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Big up à tous ceux qui se battent pour leur famille. Même si on vous dit de ne pas envoyer ou bien d'envoyer le minimum, c'est vrai. Mais on sait que forcément il faut envoyer. On sait qu'il y a certains qui dépendent directement de vous. C'est-à-dire sans vous, moi je sais qu'il y a toujours la solution, c'est vrai. Mais c'est pas facile. Mais pardon, cette vidéo c'est surtout pour ceux qui vivent en Afrique. De considérer l'argent que les diasporas envoient comme une sémence, comme un investissement, d'utiliser cet argent-là pour investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans des projets, dans le commerce, dans le business, même si c'est petit, $100 là, utilise $50, les $50 là, achète 2-3 poulets, achète une chèvre. Toi aussi, tu peux te débrouiller dans ça. Jusqu'à un jour même, tu peux être riche que celui qui est en Europe ou en Amérique. Donc, il faut que chacun essaye d'adopter le bon mindset
pour qu'ensemble nous évoluions. Quand les autres travaillent en Occident pour vous envoyer, vous aussi travaillez pour leur faciliter la tâche. Quand on lave votre dos, vous aussi lavez votre ventre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Il n'y a rien de méchant, c'est juste une façon de nous encourager à avoir aussi pitié de nos frères qui viennent d'arriver, nos frères qui sont là, même s'il y a 20 ans, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est une façon d'être reconnaissant à nos frères qui nous soutiennent. C'est une façon d'être reconnaissant à nos sœurs qui se battent, qui bravent toutes les épreuves pour nous envoyer, pour nous faire vivre. Merci à tous ces diasporas qui soutiennent l'Afrique. Grâce à vous, les choses évoluent. Même si moi, j'aurais souhaité que ça se passe autrement, mais au moins, il faut reconnaître l'effort que vous fournissez. Merci infiniment. Je suis Jean de Pavogui. Ici, on encourage les gens, on parle de mindset, on parle d'évolution, on parle de réussite, on parle de succès. On combat la pauvreté. Si ça t'intéresse, joins-nous, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et à très vite pour une autre. God bless.